à peine une cinquantaine de millions d'euros et l'État n'est pas capable de sortir 50 millions d'euros pour racheter. Que je suis là et nous sommes là avec l'ensemble des élus, des parlementaires, en soutien justement à l'intersyndicale, à l'ensemble des salariés, parce que ce qu'il faut voir quand même, c'est que on parle avec ce qui est en train de se passer, de plus de 500 personnes qui sont concernées, leur emploi est concerné, leur famille est concernée, et puis on sait qu'en cascade, c'est plus de 5000 emplois. Donc c'est une catastrophe effectivement industrielle, et on ne peut pas rester les bras ballants. Et c'est vrai que Christophe Ferrari l'a rappelé, les différentes rencontres, les différentes réunions, on a interpellé le ministre, le Premier ministre, on voit bien que on n'a pas d'action, on n'a pas d'action politique, on n'a pas de volonté politique. J'ai eu l'occasion dans cette semaine de rencontrer le président de la République à plusieurs reprises. Il avait souvent ce mot à la bouche, effectivement, la question industrielle. Voilà, maintenant passons aux actes. Christophe Ferrari a parlé de la nationalisation partielle. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot de parler de nationalisation. C'est l'outil, c'est le moyen qu'a l'État pour remettre la main sur son outil industriel. Et qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de temps. On a besoin de temps pour justement organiser, mettre en place. Et la nationalisation partielle permet d'avoir ce temps, permet à l'État de remettre les choses en place, permet à l'État de reprendre la main et de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. C'est ça qu'on demande, c'est ça dont on a besoin. Et en tout cas, on espère qu'un Premier ministre ou une Première ministre sera nommé cet après-midi. C'est la première chose qu'on fera. C'est que là où le Premier ministre qui sera nommé se charge directement et pilote directement la question Vencorex, mais plus largement de la question industrielle et chimique en France, parce qu'on sait que ça rejaillit. C'est un sujet à la fois français, à la fois européen. Donc on ne peut pas passer à côté. En tout cas, nous, on sera particulièrement vigilants. Et puis il y a peut-être un autre aspect. Christophe Ferrari en parlait, je crois, la dernière fois, en tout cas en réunion avec le ministre Ferracci, c'est la question du coût global. On parle beaucoup de ce que peut nous coûter, on parle beaucoup des finances, on parle beaucoup combien va nous coûter le fait d'arrêter une plateforme chimique, que ça soit en termes de dépollution, que ça soit en termes d'impact sociaux sur les personnes, mais aussi à long terme. Et puis, est-ce que ça sera pour que dans 4, 5, 10 ans, on nous dise « Ah ben, il faut reconstruire une filière chimique », on aura perdu à la fois du temps et on aura perdu de l'argent. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. À peine une cinquantaine de millions d'euros et l'État n'est pas capable de sortir 50 millions.